Shalom peuple de Dieu. Shalom taifa ya Mungu. Shalom peuple de Dieu. Salama iwe nanyi. Ezambute ya pamba. Inakuwa ni yambo ya bule. Somba makate. C'est pourquoi on appelle ce bino ya pamba. Njoba nde mipacha ya bule. Shalom peuple de Dieu. Salama iwe nanyi wapendwa. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Je vous salue tous au nom du Saint Jésus-Christ. Particulièrement ma bien-aimée sœur, la femme de notre pasteur Luc Muteba, ça fait des années. Mama yetu inakuwa ni miaka nimona. Mina muona mwasafa na furahi kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Amen. Amen. J'étais ici quel jour? C'était quel jour? Jeudi. Est-ce que vous étiez béni? Qui a été béni? Ah, que Dieu vous bénisse. Encouragez-moi quand même avec vos amens. Ok, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Le verset 23. C'est une bénédiction prophétique de Moïse sur Nephtali. Mais nous prenons ça d'une manière évangélique. Ok. Jeudi. Longola kombo na yo, longola kombo ya Nephtali, cha kombo na yo wana. Ici, il n'est plus Nephtali. C'est toi et moi. Prends ton nom. Mets là-dessus cette prophétie, cette bénédiction prophétique te concerne ce matin. Alors commençons maintenant. Lisons ensemble. Si tu as une Bible dans ton téléphone, lisons ensemble. Mets ton nom là-dessus. Commençons. Sur Jean Moulin Giave, il dit: je nage, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi. Que Dieu ajoute sa bénédiction sur sa parole et qu'il vous bénisse. Mukolo ya jeudi tomekai ko développer muke na ngolu na nzambe sur rassasié de faveur. Siku ya ine tulipima kufasiria kiloko kushiba na wema. Oui, mon bien-aimé. Dieu ne donne pas à moitié. Dieu, lorsque Dieu donne, l'homme est satisfait. C'est pourquoi il avait dit à David: David, si cela était prêt, tu m'aurais dit, j'aurais ajouté. C'est ça, mon bien-aimé. Parce que la Bible dit: un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ce matin, Dieu veut nous compléter ce qui nous manque pour que nous devenions accomplis. C'est ça, mon bien-aimé. C'est pourquoi tu entends dans Ésaïe chapitre Psaume chapitre 23, on nous parle du débordement de la coupe. David dit: ma coupe déborde. C'est-à-dire, cette coupe est pleine. Ça déborde même. C'est ça notre Dieu. Nous devons nous rassasier de sa faveur. Maintenant ce matin, nous allons toucher quelqu'un dans la Bible qui représente l'image de Jésus-Christ dans sa vie.
Et cet homme, et cette personne, c'est Esther, qu'on appelle Adassa. C'est ce que nous allons toucher ce matin. Cette femme a été rassasiée de la faveur de Dieu. Je vous dis la vérité, ce n'est pas facile. Parmi dans 127 provinces, mais tu fais choisir. Parmi des filles, des jolies. Donc je ne sais pas comment. Donc elles étaient belles de figure, belles de taille. Mais Esther fut choisie. Qu'est-ce que c'est? C'est une faveur imméritée. Alléluia. C'est ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin. Malgré Eboke Abatu. Mais sache bien que Yonde Nzamba Poni. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que Dieu te choisit? Est-ce que tu es sûr que Nzamba Poni yo vous alliez belé? Pourquoi seulement toi? Alléluia, Bananzambe. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Pepana nunamona yo. Yonde nazali koyebisa. Yonde Nzamba Poni. Lokola Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 2. Verset 4 à 12. Je vais partager avec vous le nécessaire. Esther, chapitre 2, verset 4 à 12. Pour ceux qui écrivent jusqu'à 17. Je lis. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Et cet avis eut l'approbation du roi. Et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. C'est-à-dire Mardoché de Benjamite. Benjamin, c'est le cadet de Jacob, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle. C'est-à-dire, Esther était sa cousine. Ok. Car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées assises, la capitale, sous la surveillance de Gaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance de Gaï, gardien des femmes. La jeune fille lui prit et trouva grâce devant lui. Regardez déjà, la faveur commence.
Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on l'a traité. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et des parfums, un usage parmi les femmes. Nzambe apambola makomi na ye, apambola bino. L'image de Jésus-Christ en Esther. Verset 15 à 17. Toujours dans Esther 2. Hein? Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, c'est-à-dire Basignon Sobaleki, Balakisi Bote na bango, Balakisi Oinyoso Sengalaki Balakisa, Motema ya roi eningana kite. Là. Mais c'était maintenant le tour d'Esther. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Écaille, eunuque du roi, eunuque, voilà, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Bien-aimé, ceux qui nzamba sa pesi ngolu to faveur. Atako batu basandenge nini bako se retrouver babandi ko sepela na yo. Kama Mungu anakusema, kama unikutalisha pa bantu, hata bale bantu bekoje batakufurahikia. Voilà. Izali nzambe nda sala kabongo. Esther fut conduit auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, et le 10e mois qui était le mois de Tébet, mois de Tébet, répétez par la ville Tébet, dit. La 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur. Alléluia. Elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Vous savez pourquoi est-ce que Esther a vaincu? C'était un combat. C'était une épreuve terrible.
au milieu de différentes filles. Ya ndenge na ndenge. Bauta kibisika bipai na bipai. Baye na concours. Qui peut remporter la victoire? Bien-aimé, l'élection et la prédestination nous rendent capables de remporter la victoire. Quels que soient les obstacles, ce qui est éternité, et c'est pour Nayo, et même on attend, quels que soient les obstacles, au coffret chemin, tu passeras mon bien-aimé. Potala ebele abatute. Nitala yo nanzambe. C'est pour yo qui mosana nzambe otoye psa mshalobi. Ceux qui simba quitté le lobby. Et pas simba. Alléluia. Parce que l'échec et la défaite. L'échec et la défaite n'existe pas devant Dieu. Alléluia. Les deux vocabulaires là n'existe pas devant Dieu. Bisonde tosoloba nazu échec, nazu défaite. Non, ce qui défaite yé, échec yé. Pour toi, c'est un enseignement. Ce n'est pas une défaite. Parce que ton Seigneur, Jésus-Christ, n'a jamais échoué. Et la Bible déclare, pour vous petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Avec Jésus-Christ, tu n'échoueras jamais. C'est pourquoi l'élection et la prédestination et petit Esther, victoire devant ce concours, devant cette épreuve. Est-ce qu'elle était plus spéciale que les autres? C'est Dieu qui te rendra spécial. Alléluia. Quand Dieu est en toi, tu deviens spécial, mon bien-aimé. Amen. Tu deviens spécial. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous savez pourquoi est-ce que Esther a vaincu? Parce qu'il a écouté les conseils de Gaï. Oui, j'ai entendu le pasteur Luc qui dit. Le pasteur Luc dit. Les salis. Et ça n'a qu'à te conseiller belé. Voilà. Si tu veux réussir, tu dois écouter les conseils. Qui est Égaï? Égaï, c'est le type du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes l'image de l'épouse. Et nous attendons la venue de notre époux. Nous attendons le retour de notre époux. Alors, bien-aimé, pour réussir à rencontrer notre époux, il nous faut écouter les conseils de Gaï. Alléluia. Et Gaï qui est le type du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Si le Saint-Esprit te donne des conseils, tu dois écouter, mon bien-aimé. Si tu rejettes les conseils du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, nous ne le voyons pas dans le vide. Nous le voyons dans les Éphésiens 4:11. Le conseil de Dieu, c'est sa parole. Et le Saint-Esprit prend la parole de Dieu pour nous enseigner, pour nous prodiguer des conseils. Et si tu mets ça en pratique, tu rencontreras ton époux. Tu rencontreras ce matin, tu vas rencontrer Assurus. Alléluia. Amen. Que signifie le nom d'Esther? Je crois que vous connaissez tous, mais j'essaie de vous rappeler. Que signifie Esther? Alléluia. Esther signifie étoile.
Étoile. Nyota. Alléluia. Amen. Esther signifie étoile. Nyota. Et Jésus-Christ, c'est qui? L'étoile brillante du matin. Vous voyez maintenant l'image de Christ commence à se manifester en Esther. Esther est une étoile. Jésus-Christ, il est l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Lisons ensemble avec moi. Je cours vers le temps. Je crois, je n'ai qu'une heure. Alors il faut que je vous donne le nécessaire, s'il vous plaît. Lisons. Lisons. Apocalypse chapitre 22. Verset combien? Verset 16. Écoutez. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton. Chipuko. Le rejeton. Et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Lorsque nous voyons l'étoile, l'étoile brille pendant la nuit. C'est-à-dire l'étoile vient mettre fin à la nuit. Alléluia. Fin. L'étoile vient mettre fin à la nuit. Maintenant, il y a une nuit. Bientôt, la nuit va se manifester maintenant. Et Esther va prier pour mettre fin à cette nuit. Ainsi que Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il brille, la nuit se dissipe. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ brille, la nuit n'a plus de pouvoir. Les œuvres des ténèbres n'auront pas de pouvoir, mon bien-aimé. C'est dit la parole de Dieu. L'obscurité, le peuple, les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, la lumière apparaît. Quelle est cette lumière? C'est l'étoile brillante du matin. Lorsqu'il est clair, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Maintenant, Esther, en tant qu'étoile, qui est le type de Jésus-Christ, il va briller maintenant pour éliminer les ténèbres. Et ses œuvres, mon bien-aimé. Si tu crois ce matin, l'étoile va briller dans ta vie et les ténèbres n'aura plus de pouvoir sur toi. Que Dieu bénisse. Ok. Nous avançons. Esther chapitre 3. Verset 1 à 6. Retenez bien. Esther qui est une étoile. Jésus-Christ c'est une étoile. Ok. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Les prophètes représentent Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les sacrificateurs représentent Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le roi représente Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et tous ceux qui ont joué ce rôle représentent Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Que ce soit les hommes comme les femmes représentent Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Parce que tous sont des ombres. Mais Jésus-Christ est la réalité. Gloire au Seigneur. Amen. Esther chapitre 3, verset 1 à 6. Merci. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Soulignez bien ça. L'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. C'est-à-dire à comme deuxième personnalité. Après le roi c'était Aman, l'Agagite.
tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Voilà. Car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Mabaku yango wana. Mabaku ebandi wana. Ok. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Si la loi du roi est contraire à la loi de Dieu, je vais briser la loi du roi et j'élèverai la loi de mon Dieu, quel que soit ce qui peut m'arriver. Oui, mon bien-aimé, c'est ce que Mardochée a fait. Pourquoi? C'est le premier et le deuxième commandement. Dieu a dit ceci: tu ne te prosterneras jamais devant qui que ce soit, même devant les images taillées. C'est devant moi que tu fléchiras tes genoux. Malgré l'esclavage, malgré la captivité, toi tu dois rester attaché à la parole. Malgré les difficultés, malgré les afflictions, malgré les manquements, mon frère et ma soeur, tu dois rester fidèle à la parole de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il n'y a pas une souffrance éternelle, mais il y a toujours une bénédiction éternelle. Et si Dieu te bénit, qui te maudira, mon bien-aimé? Alléluia. Oui, reste fidèle dans la parole de Dieu. Ne cherche pas de raccourcis. Suis la voie droite du Seigneur. Et Jésus-Christ t'attend au bout du chemin pour t'accueillir, t'essuyer les larmes, te faire oublier la souffrance du temps présent. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Merci. Amen. Lisons un peu quelque chose. Isaïe 45, le verset 23. Isaïe 45, verset 23. Écoutez. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera que par moi. Qui dit, qui parle? C'est Yahweh. Tout genou fléchira devant moi. C'est pourquoi Mardochée, malgré la captivité, malgré l'esclavage, il est resté fidèle à son Dieu. Ses genoux devraient se fléchir uniquement devant son Dieu. Alors, il n'était pas hypocrite. Bien-aimé, vaut mieux vivre avec un ivrogne que plutôt avec un hypocrite. Un hypocrite, c'est très dangereux. Mtu wa mulango atasoka bombami akobima samana poasa. Mulevi atakama nafucha. Mtu wa mulango atasoka bombami akobima na poasa. Voilà. Mais hypocrite, akoya, avandi pewana, na Bible, chanti, et que piété extérieure, mais c'est un hypocrite. Alors Mardochée n'était pas hypocrite. Il savait que je suis dans la captivité. Même si Dieu m'envoie en captivité,
je continuerai à l'aimer. Je continuerai à l'obéir. C'est pourquoi il gardait ses genoux uniquement pour son Dieu. Ils ont une Esther Nabisson. Ok. Comme il le lui répétait à chaque jour, je suis au verset 4. Et qu'il ne les écoutait pas. Conseil nayo. Shauri yako. Soke sa contraire na loba na Nzambe. Kama iko kinyume na neno ya Mungu. Nakoyoka yango te. Sitaishikia. Soke kangami na loba na Nzambe. Kama napatana na neno ya Mungu. Alors wana nakoyoka. Sikia. Alors tous ces conseils, ça paraissait bon, mais ce n'était pas bon devant le Seigneur. C'était contraire à la parole de Dieu. Et Mardochée rejetait tout ça. On est traité d'interdit, on est traité d'un orgueilleux, mais son Dieu le traitait d'un obéissant. Parce que tango bitumbe kotelema, Nzambe ndako bundela yo, batu bakotika yo, batu bakokana yo, reste fidèle à ton Dieu. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Et tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuris. Voilà. Alléluia, Bananzambe. Amen. C'est-à-dire, bandeko bazako pesa Mardochée conseil. Sokanango na Amani Moko a découvert que cet homme ne fléchit pas les genoux devant moi. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas mon autorité. Alors, il fallait asa kolonini. Alléluia. Amen. Il est de quelle tribu? Et bah yebse que asa juif. Ah bien. C'est-à-dire, bazali na religieux que c'est na yabiso. Alors cet homme, je ne vais pas le détruire lui seul. Je vais détruire et son peuple. Alléluia. Amen. À se renseigner, hein, de quelle tribu est Mardochée. Maintenant, qui est Aman? Est-ce que Bitumwane Bandeli wana? Alléluia. Amen. Bitumbe Bandakala. Qui est cet Aman? C'est un Agagite. Agagite qui est Agag? C'est un Amalécite. Ah. Exode chapitre 17. C'est Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Qui est Aman? Toyeba origine na ye. Pourquoi? Esprit na yeso simba na ya Mardochée. Amen. Exode. Exode chapitre 17. Verset 13 à 16. Écoutez. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek
La mémoire. Voilà. Ukumbusho ya Amalek. J'effacerai. Tashimisha. Écrit. Andika. C'est là dans le livre. Pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel. Non pas la guerre d'Israël. De l'Éternel. Ok. De l'Éternel contre qui? Contre Amalek. De génération en génération. Alléluia. Et cet homme Aman, c'est un Amalécite. Comme il y aura guerre de génération en génération, moko ya Amalek yewana babandi kondongwana na muyuda. Voilà. Mais azoye bateke, il ne combat pas Amalek, mais il combat contre l'Éternel. La Bible déclare, ne touchez pas mes oins. Je châtie même les rois à cause d'eux. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Aman croyait que, comme Mardochée c'était un portier, donc c'est un homme sans valeur. Mais ayebaki pe nzambe oyo ya Mardochée azali nzambe likolo ba nzambe tika babona yo pamba mais baso yebate ke oyo azana katina yo azali monene koleka bango nyonso. Omoni oyo eza esprit ya kindoki. Kindoki ezokende de génération en génération. Oyo alingi kufa atikeli oyo. Oyo alingi kufa atikeli oyo. Ezokoba de génération en génération. Mais lelo Mardochée akochasuka. Alléluia. Babundisaka yo. Mais lelo bitumba nezosila. Mais lelo bablocage wa nezosila. Mais lelo mitambo nezosila. Mais lelo malade wa nezosila. Bien-aimé, pasi ya libele ezalaka te. Souffrance éternelle eza ne bandeli na soka. Peut-être c'est aujourd'hui que ça sera la fin. Alléluia. Bakaniske ndebo babundisaka yo, ndebo banyokolaka yo, ndebo basalaka. Mais lelo bakocha musapi na mosindo kilole mumoto. Lelo bakocha musapi na mosindo. Alléluia. Bazoye bateke eza yo te, ezali nzako mande bazobundisa. Écoutez, écoutez. Amalek do Aman akomi kotia ba piège. Anaanza kuweka misiba vile. Miteko. Pona konini pona ko détruire Mardochée na libota na ye. Jua kulabisha Mardochée na kisasi chake kishima. On vous mesurera. Bata mipima. De la même mesure. Bata kipimo kimoja. Que vous mesurez les autres. Kile mnapima bengine. Alléluia. Écoutez ce que Jérémie dit. Usitekile Yeremia anasema. Jérémie 50. Yeremia chapitre 50. Okay. Jérémie 50. Jérémie 50. Verset combien? Jérémie 50, verset combien? Verset 24. Verset 24. Écoutez. Aman. Abandi kocha mitambo. Anaanza kuweka miteko. Na ba province nyonso. Na ma province yote. Pona kukoisa bajuif. Ya kuangusha bayuda. À partir de Mardochée. Pourquoi? Mardochée a yibakite.
Mardoché atambola kina mwasi abatutu. Mardoché a escroqué ki mutu. Mais pona liloba na Nzambe. Lakini jua neno ya Mungu. Bitumbela muki. Mambo inaanza. Bika bango babundisa yo. Pona liloba na Nzambe. Jua neno ya Mungu. Bakosa la confondre. Écoutez maintenant. Jérémie 50 verset 24. Jérémie 50 24. Je t'ai tendu un piège. Et tu as été prise. Na uriangukiamo. Babylone. À l'improviste. Bila kujua. Tu as été atteinte. Ulishikwa. Saisie. Kushikwa vile. Parce que tu as lutté contre l'Éternel. Ulikomana na wa milele. Alléluia. Amana soka sazo bundana Mardoché. Amana unaweza na kombana na Mardoché. Soka sazo bundana Éternel. Na kombana na wa milele. Ya kanisi ache Mardoché piège. Yeko Mardoché. Mais ayebite que yende akwe ina piège ensemble. C'est lui maintenant qui est tombé dans les pièges. C'est-à-dire Mardoché était une provocation. Nzoka Nzambe azoluka bango. Alobaki il y aura des guerres de génération en génération contre Amalek. Moko ya Amalek yeyo. Nzambe atie piège. Abanda kolanda. Mwana na ye. Libota na ye. Ayebite ke osimi Mardoché. Osimi Nzambe. Maintenant qu'est-ce qu'il y aura? Tokei. Na Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Maintenant yangwana. Sayoi. Amana sakwe déjà na piège. Amana sakuka mteko. Maintenant il faut mutu moko atindika ye akangama na piège wana. Sa inabidi mtu mwa ambambe amupeleke kule mteko. Hallelujah. Amen. C'est le type de Jésus-Christ. Inakuya ni picha wala mfano wa Kristo. Asako kende kotindika siko kwa na piège wana. Eko neni kupeleka kule enda kangukia mule mteko. Maintenant. Sasa qu'est-ce que Mardoché a fait? Mardoché a influencé le roi. Parce qu'il y a bien que le roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le roi. Roi, Ozana libota moko na kati na mboka na yoyo. Unakuwa kizazi kimoja kinakuwa mwichi yako. Ezoto samibeko na yote. Aiti kumisidia. Ezana tina te et vivre. Aina na faida ishi. Alors il faut les éliminer. Parce qu'ils n'honorent pas la parole du roi. Ils ne respectent pas la parole du roi. Bien. De quelle tribu? C'est les Juifs. Ah bien, ok. Ah bien, ça n'a pas fait. Aina na mafaba pate kuishi. Mina pas kuba éliminer ça. Alors, Aman a corrompu. Amana na mtongoza abina kuverse na compte na yo. Asamita weka makuta mbongo. Makuta. Mutu nyoso na place mbongo. Tepa makuta. Roi malgré asa mokonti. Mfalme ingawa na kwa mfalme. Mais andimi mbongo ne kota. Anachika ile makuta inge. Azui ba commis déjà commis de loi. Anachika na kwa njika ile masheria. Abeti yango deja na caché. Anaweka hapo na picha. Azui bag na ye. Anabeba bag yake. Qui est le signe de l'alliance. Na kuya kama agano. Apesi amana. Anampatia amana vile. Abina iko salima kaka bongo. Anasema fashika vile. Donc alors il faut kutinda mikanda bisika nyonso bayuda bazali. Inapashi kutuma mikanda fashi yote bayuda bebe. Mukolotel. Ngongatel na sanzatel il faut ko buma bango nyonso. Na fashi baua bote. Sangwe bandiko pansana. Asamu habari naanza kutembea. Les Juifs deviennent des condamnés à mort. Bayuda banakuya bakuhukumiwa kulufu. Des condamnés à mort. Banakuya kuhukumiwa kulufu. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Kingi napitikana. Sango wane panzani. Ile mambo yote le premier pas ya Mardoché. Inamufikia Mardoché. Mardoché. Le cousin d'Esther. Ule cousin wa Esther. Le père adoptif d'Esther. Mkomesha Esther. Yoki sango wana. Anashikia ile habari. Alobi na kofanda nyete. Anasema istekala bure. Agangi. Anashirika. Agangi. Anashirika. Agangi. Somo isuye. Émotion. Émotion na mbamba. Agangi. Anashirika. Akena balabala bandiko ganga. Anenda na. Apasoli bilamba. Anapasuna. Alati saka. Abandiko ganga. Anaanza kulalamika. Anaanza kulalamika. Bien-aimé. Mpendwa. Nous ne déchirons pas nos habits. Sie atupasule mavazi yetu. Comme les Juifs déchiraient les habits. Il déchirait les habits, mais il répétait les mêmes bêtises. Mais nous déchirons nos cœurs. Parce que Dieu a besoin du cœur. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur. Les mauvaises pensées. Vous connaissez tout ça. Amen. Alors lorsque tu es devant le Seigneur, déchire ton cœur. Montre la nudité de ton cœur devant Dieu. Pour que tu obtiennes miséricorde. Et que tu trouves grâce à ses yeux. Pour être secouru selon ton besoin. Maintenant, Sangweki. Esther. Esther ovandi. Mardoché yewana. Asa pasoli bilamba. Azoganga. Alatisak. C'est contraire à la loi des Mèdes et Perses. Okusala koboni. Esther ayoki sango. Esther apesi mitindo. Bakende kolatsa Mardoché bilamba. Mardoché azana besoin kolata bilamba. Mardoché asana lazima kufanya manguo. Atindi sangwe komela Esther. Anamupelekea habari Esther vile. Alléluia. Amen. Parce que leur espoir, matumaini yapo, c'était Esther. ilikuwa ni Esther. Alléluia. Amen. Nous aussi, aujourd'hui, notre espoir, matumaini yetu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'espoir des Juifs dans main de Perse, c'était Esther. Et Esther représente Christ là-bas. Les Juifs ont besoin de la délivrance. Les Juifs ont besoin du salut. Ils sont des condamnés à mort. Qui peut les délivrer de la mort, de cette souffrance, de cette condamnation? Qui peut changer la loi de ce roi? Parce que c'est le roi qui a décidé que les Juifs vont mourir. Alléluia. Amen. Maintenant, il fallait qu'Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Attaque. Dans verset 6. 10 à 14. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans 6 en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther. Et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en sa faveur de son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez suivi quelque chose ici? Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans 6 en vue de leur destruction. Bien-aimé, yo sali awa. Mais ezabato basi basali lio likita. Voilà, basi basali lio complot. Pona ko détruire yo. Pona ko piéger yo. Pona ko empoisonner yo. Alors soit mukanda wana. Soit complot na bango. Kende na yango. Lokole Ézéchias. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, le Seigneur Jésus-Christ, pour les Juifs qui sont en main de Perse, c'était Esther. Voilà. Esther n'a pas espoir na bango. Alors, biso pelelo. Espoir na biso. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ma communion soana. Alors, il faut se koyo. Esther a qu'un devant les rois. Tosali komi bunde la biso mokote. Bien-aimé, la Bible dit, ne vous vengez point vous-même, frères. Laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bazo bundise komi bunde la te. Zwa nyoso plan na bango. Zwa complot na bango. Zwa likita na bango. Kende ko presente ango. Et pas na Yesu Christo. Yesu Christo nda yebi nini. Ako sala pona yo.
Mardochée est incapable de se battre. Alors il a vu cette capacité en Esther. Voilà. Je continue. Et l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Non. C'est un verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sise en vue de leur destruction, afin qu'il les raconta à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Verset 9. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une roi porte peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. En d'autres termes, tu es aussi juive. Alléluia. Jésus-Christ, il est qui? Le lion de la tribu de Juda. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, soulignez bien ça, que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Mardochée a zongisi Esther dans l'élection et la prédestination. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard. Esther qui uzaliawa. Nzamba yeba makamunyoso depuis kala. Ayeba ke Aman akotelemaka kwa bundisa bino. Alors nakocha Esther s'assoit à défendre Bino. Alors Mardochée est Esther. Ce n'est pas un hasard que Ozalia ou Esther. Ezali neti na ngonga oyo. Koyo tele masikoyo. Jésus-Christ peut le dire. Je ne suis pas venu de moi-même, mais je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Esther, si tu es là sur le trône, tu es là pour faire la volonté de celui qui t'a établi reine à la place de voici. Agir maintenant. Et qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis. Je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai demain avec mes servantes. Oui, j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Amen. Écoutez la décision. Qui peut prendre cette décision si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Il a pris l'honneur Yakirene naye ya bumungu bwake, ufalme bwake, achina mupanzi. anaweka pembeni. Alobi maintenant,
Je dois être un sacrifice pour le salut de mon peuple. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Son corps est devenu un sacrifice expiatoire pour nos péchés. Esther, maintenant, il doit vivre maintenant, il doit faire maintenant, donc comme Jésus-Christ. Cherchez par tous les moyens. Et pourtant, c'est une femme, hein? Balobaka, la femme c'est un être faible, n'est-ce pas? Moi ça sakana kubanga papa. Mais regardez cette Esther. La mort est là. Elle connaissait bien que la mort est là. Mais elle dit ceci: si je dois périr, je périrai. Alléluia. Vaut mieux ngana kufa. C'est ce que le Seigneur a fait. Lisons un peu cela. Dans Jean chapitre 11. Verset 47 à 51. Écoutez. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y attendez rien. Verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Alléluia. Suivez-moi bien-aimés. Caïphe alobi. Bon, mon était que ça n'a intérêt. Moutou moko akufa. Que batunyo sobakufa. Et c'est ce qu'Esther a fait. Esther a jugé bon maintenant que moi, je sacrifie ma vie pour mon peuple. S'il s'agit de périr, je périrai. Jésus-Christ aussi. Il a appelé c'est quoi? Un baptême que je dois être baptisé. Amen. Combien il me reste encore le temps? Amen. Pierre a bien dit dans mon pensée: non, cela ne t'arrivera pas. Abi, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée des hommes. Je suis venu pour mourir. Alléluia. Amen. Et je dois mourir pour que Esther a pris décision. Une femme. Nous voyons l'image de Christ en elle. Elle accepte de sacrifier sa vie, de sacrifier sa dignité, de sacrifier son trône. Pour que les Dieu soient sauvés. Parce que déjà condamné à mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y avait Esther. Mardochée est incapable. Malgré Mardochée était un homme, mais il est incapable. Mais il est allé choisir d'aller avec cette femme. Mais toi tu es bien disposé. Tu représentes quelqu'un. Vas-y maintenant. Fais l'intercession. Esther chapitre 7. Je vais m'arrêter. Esther chapitre 7. Esther chapitre 7. Esther chapitre 5. Verset 1. Jusqu'à 4. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale et en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Amen. Elle trouva grâce à ses yeux. Pendant que la loi est là, elle est venue à l'improviste. Devant le Seigneur, les hasards n'existaient pas. Alléluia. Roi Moni Esther, lorsqu'il vit
Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qui tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Alléluia. Amen. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi les trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande, ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il te plaît, s'il plaît au roi d'accorder à ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi son ordre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alléluia. Amen. Ce sont des charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Regardez la sagesse et la stratégie qu'Esther a jouée. Azaki précédé. Nzoka Amana sa kweya kilesha na mutambo ya Nzambe. Amana alikuwa shakonga muteko ya Mungu. Amana ye. Amana nakuya. Amoni kengai nde na sa mutu ya likolo. Anayasa minjo ni kumutu wa. Babengi singana kende kolie pa mokonzi. Bana nita nyende nikakule kwa mfalme. Mapamboli nyonso eza mapamboli te. Upenda baraka yote ina baraka. Il faut faire attention, bien-aimé. Au milieu du rire, le cœur peut être attisé. Il faut faire attention, mon bien-aimé. Azo sepela kolia. Nzoka tango azolia wana. Aliemba la libosa keko pesa sango na baninga na ye. Anakula mara kwanza anaenda kupeleka habari kwa rafiki yake. Baninga na ba MCA. Bongisa deja nzete lokolo si faveur pa ya roi na reine. Bongisa deja nzete pona ko bakango nini quoi Mardoché. Barafiki banamonesha tengeneza deja muchi juu wakati c'était une grosse erreur. Ezana batu mususu basali ba intouchable. Batu bengine hawezi kukusa. Soko simbi bango simbi moto. On vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Tikanzambe abundela yo. Tikanzamba sunga yo. Siko nzete oyo abongisaki Mardoché. Tango bakie koliamba na mibale. C'est alors roi tunisiko Esther. Senga eloko lingi. Alobi biso na peuple na ngai. Toza déjà condamné à mort. Abi nani asali makambo boye. Le méchant c'est Aman. Aman azalaki wana. Asusumuki bien-aimé. La kanisa kinde ya chaki piège. Zoka piège wana esa ya ye moko. Tika bango bakwe na ba piège na bango. Bana moko balobi tala nzete yango wana. Baswama Amana. Batiembika ye. Efile la wana. Mardoché appartient à Esther. Mardoché a comme élevé. Mabotoli Aman lopete. Malax yango Mardoché a comme deuxième personnalité. Bien-aimé, cherchez premièrement le royaume. Et le reste il vous sera donné par dessus. Je m'arrête ici parce que le monde est débordé. Que Dieu bénisse.